Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole consacré à Christian Traoré, il est avec nous, c'est le PDG de CT Consulting Formation. Christian, bonjour. Bonjour Monsieur Milan. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la loi d'urgence, si vous êtes d'accord. Une loi, si je ne dis pas de bêtises, qui a été votée en février de cette année, Précisément 2025. le 24 février 2025. Voilà, et elle se termine, elle aura une fin. Ça sera également en février 2027, donc dans 2 ans. On a le sentiment qu'on n'a pas encore vraiment démarré dans l'action. On a le sentiment qu'il y a dans cette loi, il y a des choses qui sont proposées pour Mayotte, mais on a le sentiment de ne pas avoir l'ingénierie, on a le sentiment de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir les ressources pour pouvoir en profiter pleinement. Vous allez faire une conférence lundi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Est-ce que ce n'est pas un peu tard pour la faire, cette conférence ? Alors, nous sommes là au début donc d'un processus. Vous venez d'indiquer, la loi effectivement a été votée pour une durée de 2 ans. C'est un dispositif d'exception, il faut le noter. Ce dispositif d'exception, si on veut pleinement tirer les bénéfices de ce dispositif d'exception, il faut se mobiliser rapidement. Ça, et c'est la raison pour laquelle c'est une initiative solidaire en lien avec le cabinet IDEFI, qui est expert effectivement en ingénierie donc, du bâtiment, et la CCI et l'ADIM. J'ai pris l'initiative donc de proposer l'organisation de cet événement donc à mes partenaires. Clairement, les enjeux sont les suivants. Ce dispositif d'exception, il faut se l'approprier rapidement si nous souhaitons faire de ce dispositif un levier de relance de l'activité donc économique. Concrètement, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire que ce dispositif apporte des adaptations et des simplifications au droit de la... On a le sentiment que sur le plan administratif, ça ne suit pas. Alors, il y a la loi, ok, très bien, on nous a donné de belles choses, on a une belle caisse à outils, mais on a l'impression qu'on ne sait pas s'en servir. Est-ce que vous avez le même sentiment? C'est tout l'enjeu. Ouais. Il y a du potentiel, effectivement, donc, sur les territoires, mais tout le potentiel dont nous avons besoin pour faire face au défi de la restructuration, mais il faut se l'approprier, ce potentiel. C'est pour cela, durant la première partie de cette matinée, nous avons une table ronde qui est consacrée au débat. L'objectif ici, c'est de mobiliser l'intelligence donc collective, c'est d'expliquer concrètement les modalités concrètes de mise en œuvre de cette loi d'urgence. Ce qui pêche aujourd'hui, il y a le droit commun. Cette loi apporte des dérogations. Il faut être capable de se les approprier parce que malgré tout, je rappelle que l'utilisation des deniers publics est demeure réglementée. Voilà pourquoi nous sommes sollicités, c'était consulté sollicité régulièrement donc par les acheteurs publics pour comprendre les modalités concrètes. Monsieur Traoré, je comprends. Vous dites il faut s'approprier cette loi d'urgence pour pouvoir l'exploiter. Là, on est dans le yak à faucon. La méthode. On est dans le yak à faucon. Ça répond pas à la question. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui concrètement pour pouvoir se servir de cette loi d'urgence et faire en sorte que les habitants, les entreprises, le monde économique et administratif puissent véritablement bénéficier de cette loi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Traoré? Ça sera une loi pour rien. Je partage vos avis. On a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est avoir une réflexion donc stratégique au niveau des donneurs d'ordre. Donc, je parle bien ici, donc aussi bien de l'État que des collectivités territoriales. Il faut avoir une approche en 3 temps. Le premier temps, c'est ce que j'appelle la stratégie. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir cartographié, recensé donc les besoins. On avait un précédent. Avant le vote de cette loi, on connaissait la situation donc du territoire. Le manque d'ingénierie donc auquel vous venez de faire allusion, c'était déjà un problème pour la construction. Donc on a toujours eu ce problème. Voilà. Maintenant, il faut rapidement se mobiliser. La stratégie, réflexion stratégique. Mais après, il faut le conventionnement. Il faut traduire donc les projets en réalité concrète. Pour cela, il faut être capable donc d'exprimer les besoins. Il faut être capable donc de rédiger les cahiers des charges. Mais une fois que les procédures seront sécurisées, il faut être capable également de sécuriser donc les procédures. Il faut assurer. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la compétence aujourd'hui? Ou alors il faut la chercher ailleurs. Si la chercher ailleurs, c'est la chercher à La Réunion. On a essayé. Des cabinets qui disent allez, on va travailler avec La Réunion. Ah non, pas La Réunion, interdit. Ah non, 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 nous on est Mahorais, c'est que à Mayotte, etc. On dit ok, ben faites. Et ça avance pas. L'union fait la force. Donc il faut mobiliser ces compétences-là là où elles se trouvent. C'est-à-dire dans la région, y compris à La Réunion. Y compris à La Réunion, y compris sur le territoire. C'est ce que disait Manuel Valls. Hein. Les enjeux donc sont énormes. Donc la méthode.
il faut la réflexion stratégique, il faut le conventionnement, Ouais. il faut aussi être capable donc d'assurer le suivi et le pilotage donc des projets. Ça, c'est le volet, je dirais, donneur d'ordre public. Concernant les opérateurs économiques privés, oui, bien sûr, vous avez, la loi prévoit que 30% du montant estimé des marchés donc, devra être réservé aux entreprises locales. Il faut que ces entreprises puissent aussi être en mesure de se mettre en mouvement. Concrètement, ça veut dire quoi? Il faut quand même que le système bancaire suive également. Alors, que le système bancaire suive, mais il faut aussi une capacité en interne dans les entreprises pour pouvoir faire donc de la veille donc commerciale, être capable donc de constituer des dossiers pour répondre justement à ces appels d'offres. Donc, vous parlez encore de compétences là, et d'ingénierie. L'enjeu, c'est aussi donc la compétence. L'enjeu aussi, c'est l'ingénierie. L'enjeu pour les entreprises, c'est la proactivité. C'est la compréhension donc de ce dispositif. Il faut aussi se l'approprier. Voilà pourquoi, en organisant cette matinée, qui va réunir, je précise, plus de 200 participants. C'est faire preuve donc de créativité. C'est bien, mais ça m'inquiète, Christian. Ça m'inquiète parce que, à vous entendre, il faut aller chercher l'ingénierie, il faut avoir les ressources, et on sait qu'on l'a pas. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'on l'a pas. Et là, votre constat, il est simple, hein, c'est de dire on sait pas faire. Non, ça veut dire qu'il faut avoir un plan d'action. C'est ça l'enjeu. Ça veut dire qu'en sortant effectivement donc de cette matinée, il faut que les participants puissent prendre donc la mesure des enjeux effectivement qui nous attendent. Pourquoi? Parce que il nous reste, allez, on va dire 17 mois, 18 mois, donc pour tirer les bénéfices donc de cette loi d'urgence. Il y a urgence très rapidement donc à se mobiliser, renforcer, comme vous venez de dire, donc notre ingénierie, donc créer de la synergie. Donc, être capable donc de porter donc ces dossiers aussi bien côté donneur d'ordre public, mais aussi côté entreprise, pour créer finalement un cercle vertueux. L'enjeu est surtout là. Il faut être créatif pour que cette reconstruction puisse être durable. Pour cela, il faut innover. Ouais, c'est clair. Il faut innover et être créatif. Ça me fait penser à cette ministre qui était ministre de l'Outre-mer. Je vous laisse trouver son nom, qui, lors d'une interview à nos micros, c'était la période où effectivement Mayotte était un peu dans un climat social compliqué. Je devine Girardin. Exactement, exactement. Où la population demandait des moyens supplémentaires pour pouvoir développer Mayotte. Elle dit OK, 200 millions? Non, 400. Allez, 400 millions. Je vous donne 400 millions. 600. Je vous donne même 800. Vous serez pas capable d'en dépenser 5. Et là, ça rejoint ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les promesses qu'on veut, si on n'a pas la compétence, l'ingénierie, donc la formation de nos gamins. Et qui dit formation, dit éducation, à la base. Et quand on voit le niveau auquel on est aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de s'inquiéter pour l'avenir? Alors, je reprends à mon compte cette citation de Nelson Mandela, si vous m'autorisez, qui dit qu'une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision n'est que du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Si effectivement on s'est saisi de cette citation, une vision suivie d'action peut changer Mayotte. C'est vrai, vous avez raison, et on restera sur... L'espoir est permis. Exactement, c'est cette phrase. Mais l'espoir, on l'a, et ce qui est sûr, c'est que des caisses à outils, on nous en met à disposition de plus en plus. Et vous avez raison, Christian, il va falloir apprendre à s'en servir et aller vite. Et aller vite, sinon on va encore passer à côté. Merci mille fois d'être venu. On sera présent lors de cette conférence lundi. Ça sera où et à quelle heure? Technopole de Dembéni à partir de 8h30. À partir de 8h30 lundi à Dembéni. On y sera. Merci beaucoup, Christian, d'être venu sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Attendez, Christian. Hop, sinon vous allez passer dans la caméra. C'est tout pour ce temps de parole.